très vive émotion cet après-midi à l'hôtel de région avant la séance plénière. Un hommage a été rendu à Fabrice Marquiol, président du groupe de droite à la région Rhône-Alpes et retrouvé mort hier. Âgé de 41 ans, il aurait mis fin à ses jours. Une disparition qui laisse un grand vide pour son groupe. Une perte énorme d'abord parce que c'est le membre du groupe UDC, c'est aussi parce que c'était notre président de groupe et c'est aussi parce que c'est une personnalité atypique, intègre et très intéressante au sein de ce conseil régional. Donc c'est aussi une perte énorme pour le conseil régional Rhône-Alpes. Fabrice Marquiol était une personnalité politique montante. Élu à 27 ans maire de Lamure en 2001, il avait été élu conseiller régional en 2004, avant de prendre l'année dernière la présidence du groupe de droite à l'Assemblée régionale. Tous saluent un homme intègre et profondément humain. Salue l'artiste parce que c'en était un, avec des belles valeurs d'humanisme, de fraternité. Et quelque part, il a su donner à notre groupe, à la région, un espace de dialogue toujours dans la bonne humeur. En hommage à Fabrice Marquiol, une minute de silence a été respectée dans l'Assemblée avant la séance plénière consacrée au contrat de plan État-région. Cette séance au Conseil régional a aussi été marquée par le rejet du financement d'ERAI, l'Agence pour le développement des PME rhône-alpines à l'international. Les Verts, l'Union de la droite et du centre et le Front national ont voté majoritairement contre la subvention à ERAI pour 2015. Des rapports qui datent de fin 2011 et que nous n'avons eu en communication que fin 2014 montraient l'ampleur de la dérive dans la gestion des rails, qui est un espèce de satellite incontrôlé à qui nous versions des millions tous les ans, entre 7 et 10 millions selon les années. Il est impossible pour nous de continuer à avoir une machine brûlée de l'argent sans résultat tangible, sachant que c'est de l'argent public. On est dans un contexte préélectoral. Bon, les uns les autres n'avaient que des bonnes raisons d'essayer de faire un coup politique. Le résultat, c'est qu'on n'a plus d'agence. Enfin, on risque de ne plus avoir d'agence très très vite. Que les entreprises qui ont contractualisé avec ERAI pour aller à l'étranger, pour se développer à l'international, eh bien, vont se retrouver momentanément sans solution. Et ça risque de durer un petit moment. Donc voilà, ils ont provoqué une sortie de route qui est grave. ERAI compte 126 salariés, l'agence est présente dans de nombreux pays. Sa liquidation est donc désormais possible. La campagne hivernale est terminée, mais les restaurants du cœur continuent de se mobiliser. Une grande collecte a lieu dans 70 magasins et supermarchés du Rhône aujourd'hui et demain. Objectif, réunir de la nourriture pour 12 000 familles en grande précarité. Nous avons actuellement sur le Rhône beaucoup de familles en très grande précarité. C'est-à-dire que nous attendons 30% de familles par rapport à la campagne d'hiver. La précarité est de plus en plus importante. Ces prothèses, Caroline en rêve. En octobre dernier, cette Lyonnaise est fauchée par une voiture dans le quartier de la Duchère. La violence de l'accident est telle qu'elle doit se faire amputer des 2 jambes au-dessus des genoux. Seules des prothèses spéciales lui permettront de remarcher. Mais le chauffard insolvable n'était pas assuré. Les frais pour les prothèses s'élevant à près de 200 000 € ne seront donc pas couverts. J'ai un recours qui s'appelle le fonds de garantie de l'État, mais ça c'est des procédures qui prennent du temps, des années, et j'avoue que je n'ai pas envie d'attendre tout ce temps pour avoir disons un semblant de la vie que j'avais avant, remarcher, essayer de revoyager et continuer à vivre tout simplement. Faisant preuve d'une force inébranlable, Caroline, qui a déjà vaincu un cancer en 2012, n'est pas prête de baisser les bras. Elle a donc décidé, avec des amis aventuriers, de lancer un appel aux dons sur Internet. On a monté le projet sur cette idée de 2 histoires en parallèle. Hélène et Stéphane qui partent sur la route de la soie, pédaler pour moi 1 kilomètre, un don. Et puis moi, mon histoire en parallèle, à la reconquête de la bipédie, je vais poster régulièrement mon histoire pour dire ben voilà, ça y est, aujourd'hui j'ai fait ça et raconter comment je vais réussir à remarcher. Pour aider Caroline, rendez-vous sur le site www.enrouteaveccaro.net. 29e édition ce week-end de la fête du livre de Bron avec 70 auteurs invités. C'est 70 invités de très grande qualité, mais il y a sans doute des écrivains qui sont plus connus aujourd'hui. Je pense notamment à des auteurs comme Florence Aubenas, comme Philippe Gian, comme Virginie Despentes, Anne Wiazemski, Olivier Cadiot. Bon, il y en aurait beaucoup évidemment, mais on a effectivement vraiment une très très grande qualité, un plateau magnifique d'écrivains français et étrangers.
La fête du livre, c'est jusqu'à dimanche sur l'hippodrome de Paris. Une idée est sortie pendant cette saison d'hiver. La station de Lens-en-Vercors en Isère propose, en plus de son domaine skiable, l'accès à cette passerelle. Perchée au-dessus d'une falaise de 300 mètres, elle offre une vue incomparable sur la Chartreuse, Beldonne, Loisan et même le Mont-Blanc. L'offre globale de la station, c'est de permettre aux skieurs de pratiquer le ski alpin, mais de prendre une petite pause sur Vertige des Cimes, donc pour varier les plaisirs sur le domaine l'hiver, et l'été de pouvoir aussi se promener en randonnée et venir admirer la vue. Ouverte en décembre dernier, la passerelle, solidement accrochée à la montagne avec ses 15 tonnes de béton, peut attirer jusqu'à 2000 visiteurs par jour. On est au-dessus de tout et on voit tout Grenoble, on voit tout. J'ai juste un peu peur que ça tombe le plateau et voilà. À 1h30 de Lyon, la petite station familiale de Lens-en-Vercors propose des forfaits de ski à 18,50 € la journée.